Confort, pas besoin de tenir ou de regarder un écran avec vous tout le temps. Demandait le passé ici, les malades, le bruit, la douleur et les larmes. Je me suis souvent retrouvé à me poser des questions sur l'extérieur. Je le sors. Je viens de sortir 5 fois, peut-être. La dernière fois que je suis allé là-bas, il y avait des virages qui existaient depuis 15 ans. Je me souviens qu'il y avait un certain nombre d'enfants et de personnes âgées qui sortaient à chaque fois. J'avais 37 ans à l'époque. Je ne me souviens pas de la clôture de barbelés qui entourait les terres des abris. L'herbe n'a pas été coupée depuis quelques mois, mais l'herbe n'était pas pliée. C'était juste au-dessus des chevilles. J'ai entendu les enfants rire et s'amuser. J'ai vu les personnes âgées jouir de la brise de l'air et de l'herbe sur leur peau, dont beaucoup étaient attachés avec un fauteuil roulant et ne pouvaient pas se déplacer. Parfois, ils étaient laissés dehors pendant des heures tandis que ceux qui pouvaient marcher en 1 heure sont amenés. Ceux qui ne pouvaient pas sortir étaient alités. J'écoutais le vent et le ciel. J'ai été satisfait de la liberté pendant environ 1 heure. Il y avait beaucoup de jeunes enfants, qui restaient en captivité sans aucune tendresse ou parole qui leur était adressée. Il y avait de nombreux individus adultes dont les articulations fusionnaient lentement et restaient alités pour le reste de leur vie misérable. Personne ne savait combien de temps ils auraient la possibilité de bouger, ni même de sortir des lits dans lesquels ils se trouvaient, s'ils étaient encore capables de marcher. Il y avait des individus semi-nus ou complètement nus qui marchaient dans les allées. Ils se sont peut-être cachés sous les tables, roulaient dans un coin ou se balançaient violemment d'avant en arrière. Peut-être qu'ils étaient assis par terre sur lesquels ils urinaient, hurlant de douleur parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient plus jamais sortir. Il y avait des gens qui portaient des vestes attachées, dont beaucoup avaient du mal à sortir tandis que d'autres se penchaient. Il y avait des enfants qui traînaient autour de l'hôpital. Ils étaient tous différents, certains d'entre eux ont besoin de fauteuils roulants qu'ils n'auront jamais. Ils avaient tout besoin de soins médicaux que personne d'autre n'avait fournis. Il y avait des enfants qui avaient des convulsions plusieurs fois par jour. Personne ne les aimait ni ne les voulait. Il y avait des gens qui se cognaient constamment la tête dans les murs de béton, et à certains endroits, il y avait tellement de fissures que de nombreux résidents ne voulaient plus parler ou perdre des égratignures. Il y avait des gens qui criaient et criaient avec une voix forte. Il y avait des gens qui n'appartenaient pas à cet endroit, et l'un d'eux était moi. Il semblait que les gens là-bas ne traversaient aucune erreur. Mais calmement et silencieusement, ils tombèrent dans les griffes de la folie. Ce n'était pas du tout là que je voulais rester. J'ai eu le temps d'entendre les sons évoqués dans mon esprit. Les voix étaient toutes différentes. Certains d'entre eux ont pleuré tandis que d'autres ont avoué, et peu ont ri et ont ri. Il n'y avait aucun moyen de déterminer le nombre de voix qui marmonnaient, se demandaient, suppliaient et criaient de douleur, de tristesse ou de colère. Les voix étaient chuchotées de l'intérieur des murs et des couloirs. Les voix étaient menaçantes et averties. Beaucoup d'entre eux ont demandé et nié. Et certains ont boycotté d'autres. Les voix dans ma tête demandaient de l'aide, et leurs voix étaient élevées les unes sur les autres dans une tentative désespérée d'entendre n'importe qui et n'importe qui. Ils voulaient juste que quelqu'un entende ce qu'il avait à dire et qu'il entende sa mendicité. J'ai vu des personnages marcher dans les allées, à l'intérieur et à l'extérieur des pièces. Des ombres parlaient dans les couloirs et les pièces. De nombreux personnages n'étaient que transparents, mais chacun avait ses propres caractéristiques. Certains traits apparaissent à l'intérieur de leur visage, comme l'ombre du nez ou des lèvres. Vous pouvez voir les yeux, certains d'entre eux étaient de belles couleurs et beaucoup étaient comme des trous noirs. Certains d'entre eux avaient des visages et d'autres n'avaient pas de visage. Leur taille et leur poids étaient variables. Beaucoup d'entre eux avaient des cheveux plissés. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été peignés et ils n'ont pas pu se doucher depuis des semaines, voire des mois. De nombreux membres du personnel étaient tellement occupés qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de tous les patients ou étaient trop occupés pour être pris en charge. Certaines personnes n'étaient que quelques centimètres sur le sol et beaucoup ont pu marcher sur le sol en ciment froid. Et il y en avait beaucoup qui étaient piégés par les briques qui les entouraient. C'était tout ce qu'ils savaient. Beaucoup d'entre eux ont été placés ici depuis leur enfance. Et beaucoup d'entre eux ne pouvaient plus voir le ciel ni sentir l'herbe. Les rires des enfants retentissaient dans les couloirs lorsqu'il n'y avait pas de petites boules rouges qui montaient et descendaient dans les couloirs, à l'intérieur et à l'extérieur des pièces sans nous, ainsi que le bruit des pieds en marche. Et beaucoup à donner à n'importe qui. Elles déménageaient toutes seules. Comment sont-ils morts et où ont-ils été enterrés? Les tombes portaient des marques à partir d'un, et ont continué jusqu'à ce que personne ne sache quand. Très probablement, peu d'entre eux avaient même ce chiffre. De nombreux corps ont peut-être été enterrés sans pierre indiquant leur existence, car ils ont été enterrés à une profondeur de 7 pieds sous terre ou plus.
Elle se demandait si les corps étaient empilés les uns sur les autres, comme si des centaines de corps étaient morts chaque jour, et qu'il y avait de moins en moins de terre pour leur vie éternelle. Elle se demandait s'il y avait des chambres à gaz quelque part sur le terrain de 700 acres et s'il y avait une équipe d'exécution un jour. Elle a demandé si les victimes avaient été forcées de creuser leur propre tombe. Et qu'en est-il des cadavres? Ont-ils été forcés de se tenir debout sur une seule ligne avant que leur corps ne soit incinéré? Cet endroit ressemblait-il davantage au camp de détention mis en place par Hitler? Il y avait une petite fille, qui était sévèrement battue et violée tous les jours. Elle était pleine de contusions sur tout son corps épuisé. Elle a essayé de se protéger des coups de poing continus et des coups de pied dans l'estomac, les jambes, les bras, le dos et la tête, qui étaient souvent dirigés par ses soignants. Elle était allongée dans une petite mare de sang. Le sang sortait de sa tête ou de sa tête est nue. Sa peau était froide lorsqu'elle le toucha et la seule chose qu'elle garda sur ses organes génitaux. Son corps était sympathique, vivant, il y avait les respirations courtes et peu profondes qu'elle respirait. J'ai essayé de sauver la fille à plusieurs reprises, mais j'ai rarement travaillé pour perdre connaissance ou pour devoir regarder. Je suis dans cet enfer pendant plus de 40 ans. J'ai vu beaucoup de choses se produire à l'intérieur de ces murs et devenir une véritable amie de cette fille de 6 ou 7 ans. Son nom est Ida, et c'est la fille que j'ai mentionnée plus tôt. Elle a rencontré une femme plus âgée qui était à la fin de son adolescence, ou au début de la vingtaine, a été amenée au journal de connexion. C'est moi qui ai emmené Ida au service des médecins dans cet endroit ennuyeux. La seule façon dont je pouvais avoir la petite fille était de lui donner la voix de la mariée. Et chaque fois que je la portais, je pouvais entendre un appétit caché qui sortait de sa bouche. Elle souffrait, mais je ne pouvais rien faire. Je la portais, elle et ses bras suspendus sous elle, ainsi que ses jambes. Et dans mes bras, la petite fille semblait être son innocence et sa vie, soudainement à chaque fois. Je voulais que son état s'améliore à nouveau. Cette fois, elle a eu la chance d'avoir un lit avec un matelas ou une couverture en dessous pour apporter un peu de confort. Un pauvre est décédé il n'y a pas longtemps. Elle l'a mis sur le lit et vit son bras droit tomber sur le côté et tomber du lit. Elle a essayé de garder son bras gauche sur sa poitrine lorsqu'elle a finalement réussi à l'abaisser complètement. Elle remit son bras sur le lit. Certaines personnes sont très négligentes lorsqu'elles passent. Quelqu'un pourrait facilement lui casser les bras lorsqu'il est passé. Je n'avais plus besoin de douleur. Je veux juste voir la lueur dans ses yeux tant que je vivrai. Je lui ai promis de prendre soin d'elle. Beaucoup de gens étaient allongés sur une table en métal froid et on s'attendait à ce qu'il s'améliore à nouveau, mais je doute qu'il commence à se sentir mieux. Ida est la deuxième vraie amie que j'ai rencontrée, bien qu'elle soit beaucoup plus jeune que moi. Esther était la première amie. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça arriverait à mon enfant. Les deux filles ressemblent plus à mes enfants qu'autre chose. Je ne laisserai rien de mal m'arriver, j'essaierai de le prouver, mais je n'ai travaillé que très peu de fois. J'attendais son lit tous les jours. Les médecins ne m'ont jamais dit comment ce serait, et si cela vivrait ou non. Ida est dans le coma depuis plus d'une semaine maintenant. Les médecins et les infirmières ne m'ont pas permis de rester longtemps, mais m'ont repoussé, ce qui m'a fait tomber sur le sol froid. Où ils m'entraînaient dans la salle où j'étais obligé de chercher Esther et de voir si elle allait bien. Je sais qu'Esther aime Eda comme sa sœur et fera tout pour l'éloigner de la douleur et du tourment qu'elle devra supporter. Esther sait à quel point il est facile de mourir aux mains des soignants et de tout autre patient. D'autres sont les plus susceptibles d'être malades. Quelqu'un peut déchirer l'oreille de quelqu'un. Quelqu'un peut aussi avoir des ecchymoses. Certains peuvent se pousser dans les escaliers. Et j'ai entendu dire que quelqu'un avait pris une cuillère et laissé des marques, et parfois quelqu'un avait attiré mon attention. J'ai aussi entendu dire que quelqu'un avait arraché un tiers du nez de quelqu'un. L'un d'eux a attrapé un couteau et a coupé les côtés de la bouche, et il a fait des lèvres à la mâchoire. Il y a beaucoup d'autres rapports. Mais je ne vais pas aborder ce problème maintenant. Chaque fois que vous commencez à trouver Esther. J'ai trouvé Esther dans une pièce vide. Elle la trouva avec ses bras et quelques doigts. Elle était inconsciente et un bras était trop courbé au niveau du coude, et l'os de cabra ou le cubitus de l'autre bras était cassé. Je pense que c'était probablement cassé. Certains de ses doigts étaient allongés dans des coins étranges aux articulations et j'ai baissé les yeux et j'ai vu des traces de griffes sur le sol. Elle regarda ses mains et ses doigts étaient à nouveau tachés. Je savais qu'il n'y avait plus de lit sur lesquels s'allonger et se reposer, mais au moins, vous en avez besoin pour utiliser à nouveau ses bras. J'ai donc demandé de l'aide. L'aide ne valait pas sa demande, mais si elle pouvait se relever à la fin, ce ne serait pas inutile. J'en ai encore besoin et Ida.
J'ai besoin d'eux ensemble pour m'échapper, j'avais prévu. C'était un plan dans ma tête bien avant de rencontrer le petit de Lida. J'ai entendu que la même nuit, les 2 filles et moi-même serons absents de la maison en même temps, environ 6 mois plus tard. Je n'ai jamais eu le courage de le faire auparavant. Une fois qu'Ida s'améliorera et que l'état d'Esther s'améliorera, nous essaierons tous de nous échapper. Je sais qu'ils voulaient à nouveau se sentir libres, de la même manière que je ressens, même s'ils ne s'en rendent pas compte maintenant. J'ai vu des choses horribles. J'ai vu mes filles être violées et battues à plusieurs reprises. Je jure que j'ai essayé de les aider dans de nombreux cas d'accident. J'ai essayé de tuer les hommes qui l'ont fait au moins une fois, mais j'étais beaucoup plus faible qu'eux. Je n'ai jamais pu m'accrocher à eux. Je voulais juste qu'ils perdent au moins connaissance. Ils se sont toujours cassé le poing, l'un d'eux a continué à violer la fille et l'autre a continué à me frapper la tête jusqu'à ce que je perde connaissance et que je ne puisse plus bouger. Quand nous sortons, je veux quand même pouvoir penser à moi-même. Je veux trouver un hôpital où les médecins s'occupent vraiment de leurs patients, mais je ne sais pas si moi ou mes enfants y vont. Pas après tous les problèmes que nous avons rencontrés par les médecins, les infirmières et les gardiens. Vont-ils nous ramener à cet enfer? Je ne sais pas si je veux prendre des risques, pas depuis que je suis libre. Je suis venu vérifier Ida et Esther. Ida était sur un lit et Esther était allongée sur le sol avec une couverture en dessous pour plus de confort. Esther n'avait pas d'oreiller pour sa tête, seulement une petite partie de la couverture nouée à la fin. Au moins, les deux étaient habillés. Au cours des dernières fois, ils étaient dans cette partie horrible de l'hôpital, ils étaient nus et allongés sur le sol. Je ne sais pas combien de temps je m'en souviendrai, mais j'espère l'avoir pendant un certain temps maintenant. Je veux me souvenir du visage d'Esther et Ida, mais pas de la torture que nous avons tous dû subir. Elle regarda Ida, qui frissonna plusieurs fois ses doigts et bougea un peu ses pieds. Je ne sais pas quand vous vous réveillerez, mais je prie Allah que ce soit bientôt. Esther était réveillée mais ne pouvait pas parler, et je ne sais pas si elle avait choisi de ne pas le faire ou s'il s'agissait du médicament qu'il lui avait donné. Elle me parlait généralement quand je venais la voir. Je lui ai parlé mais ce n'était pas grand-chose. Je passais ma main jusqu'au fond de sa tête et de ses cheveux. La dernière chose que je peux dire, c'est que je l'aime. J'ai été traîné hors de la chambre d'hôpital où se trouvaient Ida et Esther. Je n'ai personne d'autre à qui parler maintenant. Ils sont toujours dans mon esprit, comme toujours. Je m'inquiète pour eux même s'ils sont censés être pris en charge maintenant. Mais j'ai encore des choses à m'inquiéter pour moi. Je suis allé dans ma chambre. J'étais heureux d'avoir une chambre pour moi seul, mais j'aimerais pouvoir laisser les petites Elida et Esther rester avec moi. Les chambres ne peuvent accueillir que des personnes du même sexe. La plupart des chambres avaient des fenêtres et les murs étaient vieux et la peinture s'écaillait. Ce bâtiment se compose de plus de 20 étages et à chaque étage il y a plus de 115 pièces. Je suis au 10e étage. Quand je regarde à l'extérieur, je vois que l'herbe doit être au moins au niveau des genoux ou plus haut. La clôture entourée de barbelés est aussi solide qu'elle l'était le jour de sa construction. Certaines pièces tombent et certaines sont presque complètement cassées. Je ne pense pas que cela sera un jour réparé. Les voix reviennent. J'entends les enfants rire et le bruit de certaines personnes qui courent dans les hautes herbes sèches. Oh mon Dieu, j'entends les gens crier maintenant. Il y a un bruit de coups de feu. C'est trop haut. J'entends des herbes bouger comme si quelqu'un courait. Et maintenant c'est silencieux. La brise a cessé de souffler et les herbes ont cessé de bouger. Les gens ont arrêté de crier. Tout ce que j'entends maintenant, c'est la voix d'un homme plus âgé. Il parle à quelqu'un. Je ne comprends pas ce qu'il dit. J'entends à nouveau l'herbe bouger. Des gémissements dans l'herbe. J'entends une sonnerie comme si quelque chose avait été jeté à l'arrière d'un véhicule ou d'une voiture. Maintenant non. L'homme, on dirait qu'il a ramassé quelque chose et qu'il y a autre chose. Aucun son, pas de son. Je n'entends rien. Vous venez d'apprendre qu'un enfant a été assassiné. Ou plusieurs enfants. Y avait-il un adulte présent? Qui a été tué? Pourquoi les voix veulent-elles encore me rappeler le passé? Ne comprennent-ils pas que je me rends compte que de nombreux événements se sont produits dans le passé de cet endroit? Un passé qui semble inoubliable d'une manière inimaginable. Je déteste quand des images saccadées me traversent l'esprit. Je ne veux pas voir la tête de quelqu'un exploser à nouveau. Je ne veux pas sentir le sang et les tissus éclaboussés sur tout mon corps comme si j'étais là pour le faire. En être témoin, la plupart du temps, cela semble très réel, comme si je souffrais, que je souffrais de toutes sortes de dépressions mentales et que je mourais lentement intérieurement. Sentez-vous comme du verre brisé dans votre cœur. Le verre déchirera vos tissus cardiaques et vous sentirez votre cœur battre de plus en plus vite.
Le sang coule de cette blessure et vous mourrez lentement d'une hémorragie interne. Comment nous échappons? Je pense encore et encore. La nuit est encore tombée. Alors que je suis allongé sur mon lit, je réfléchis à plusieurs reprises à ce qui pourrait mal se passer et aux possibilités possibles pour m'en sortir vivant. La première chose qui m'inquiète, c'est cette foutue clôture de barbelés. Comment allons-nous la surmonter? Ma plus grande crainte, ce sont les armes que porteront les gardiens lorsqu'ils découvriront que certaines personnes se sont échappées. Je ne peux pas ordonner un nouvel effondrement interne. Je pense que mon corps sera paralysé, surtout si l'un de mes enfants se fait tirer dessus. Je ne peux pas le supporter et je supplierai alors de mourir. Il y a 2 panneaux de verre dans la pièce. J'ai regardé par la fenêtre de 7 pieds de haut, qui est divisée en 14 panneaux distincts dans chaque rangée. Il y avait une belle pleine lune dans un ciel clair plein d'étoiles. La lune donnait suffisamment de lumière pour voir l'herbe sèche se balancer au gré du vent. La branche devant ma fenêtre masquait de nombreuses vues. C'était une belle nuit et je suis resté éveillé pendant ce qui m'a semblé des heures. À un moment donné, mon esprit a été entièrement englouti par l'oppresseur écrasant. Je dormais enfin. La lumière du matin a plongé dans ma chambre. Je me suis souvenu que quelqu'un avait fermé la porte de ma chambre tard dans la nuit, et il ne faisait aucun doute qu'il l'avait fermée. Certaines nuits, les portes étaient fermées et les autres soirs, les portes étaient ouvertes et non fermées. Dès que je me suis assis sur mon lit, j'ai vu que ma porte était à nouveau ouverte. Je me demande comment me réveiller les nuits où les portes étaient déverrouillées. Je ne doute pas que tout le monde dans cet endroit fasse des cauchemars tous les soirs, chaque fois que je ferme les yeux. Cette fois, il y avait des photos du bébé Ida coincée dans mon crâne. J'ai vu qu'elle était allongée sur le sol. Je n'ai pas vu sa poitrine bouger du tout. Son corps ne bougea pas du tout, elle s'approcha lentement d'elle. Elle la fixa longtemps, comme un choc. Je me suis agenouillé sur mes genoux, vérifiant sa respiration et son pouls. Je mets ma tête sur sa bouche et son nez. Je sais maintenant qu'elle ne respire pas. Elle vérifia son pouls sur son poignet et son cou. Je n'ai rien ressenti. Elle était morte. Esther était allongée inconsciente sur le sol, juste à côté d'Ida. Elle pensait qu'elle était morte jusqu'à ce que son corps saute. Elle regardait autour de lui avec confusion sur son sort et sur qui elle était. Je n'ai jamais vu comment tout cela leur est arrivé dans mon cauchemar. Je suis sorti du lit et je suis allé voir Edea et Esther. La partie hôpital était occupée par le premier étage et la majeure partie du deuxième étage, et il est possible que le troisième étage faisait autrefois partie de l'hôpital il y a quelques décennies ou plus. Lorsque je descends en escalier, je reste au premier ou au deuxième étage la majeure partie de la journée. La cuisine et la salle à manger sont situées au premier étage. La plupart des salles d'activité sont situées au deuxième et troisième étage. Je détestais toutes les salles médicales, ils ont tous montré de la torture et de la douleur. Je détestais le plus la salle de thérapie EVS. Avez-vous déjà senti l'électricité déchirer des parties de votre corps? Je me sentais comme ça à plusieurs reprises. Je suis finalement arrivé dans la pièce dans laquelle ils étaient censés se trouver. Je suis entré. Au début, je ne les ai pas vus. Ce n'était pas bon. Et s'ils meurent, peut-être qu'ils avaient besoin de plus de soins particuliers, ou peut-être qu'il fallait à nouveau une intervention chirurgicale. J'aimerais seulement pouvoir les trouver avant la fin de la longue et épuisante journée. Il y a plus de 200 chambres où elles peuvent être. Il a fallu plus d'1 jour avant que je les trouve. J'ai passé la majeure partie de la première journée à ouvrir et à fermer chaque porte des longs couloirs. Le deuxième jour, il y avait moins d'une centaine de chambres à examiner. J'ai passé environ 12 heures à chercher toutes ces pièces. Après que je n'ai pas pu les trouver, je suis retourné dans la pièce où ils se trouvaient. Ils n'étaient pas là. J'ai donc regardé 2 portes vers la droite. Ils étaient dans la pièce 114 cette fois. Je ne savais pas pourquoi ils avaient été transférés. Les infirmières ne m'aimaient pas. Je n'ai pas pu entrer dans la pièce. L'un des médecins est entré par la porte pendant que vous étiez sur le point d'entrer. Il m'a repoussé si fort que j'avais l'impression qu'une poupée de chiffon était projetée en l'air. Je pense que mes pieds étaient à environ 2 pieds. Quand j'ai enfin touché le sol à nouveau, je n'ai pas pu maintenir mon équilibre. J'ai trébuché avant de frapper mon corps contre le mur. Je me suis cogné la tête et j'ai senti l'arrière de ma tête. Lorsque ma main est revenue dans le champ de vision, il y avait du sang. Je me sentais étourdi, et ma vision devenait floue et je sentais que je ne contrôlais pas beaucoup mon corps. Je me suis assis sur le mur, jusqu'à ce que tout devienne lentement noir. J'ai tenu ma main sur le sol parce que je sentais mon corps glisser sur le mur. Je me suis réveillé le matin, allongé sur le même mur.
Quand je me suis levé du sol, j'ai entendu le crépitement de mes articulations. Je dois admettre que cela m'a aidé à me débarrasser de la douleur le long de ma colonne vertébrale pendant un certain temps. Je suis entré dans la pièce devant moi. Je mets toujours ma main sur le mur pour me soutenir et me reposer sur le dos de temps en temps. Je me suis assis à côté de mes enfants. J'ai vu qu'Esther ne parlait plus. Ida était toujours inconscient. Je pense que ce n'était pas plus de 2 semaines et 2 jours. Les jours de cet enfer lui traînaient le cul. J'ai de nouveau regardé le bébé Ida. Ses yeux étaient ouverts. Elle ment depuis longtemps. Ses yeux étaient fixés, fixant le plafond. Elle a juste regardé ses beaux yeux bruns. À la fin, elle a jeté ses yeux et sa tête sur moi. Elle ouvrit la bouche comme si elle voulait parler, mais tout ce qu'elle disait était inaudible. J'ai essayé de parler à nouveau. Sa belle voix était maintenant entendue. Edgar, que s'est-il passé? Où suis-je, cher? Ça ira. Je pleurais quand même. Il y avait un court arrêt. Cher, tout ira bien. Edgar, Edgar, pourquoi pleures-tu? Je suis tellement contente de revoir tes yeux, dis-je en pleurant. Où est Esther? Sa voix était belle et agréable. Pour essayer de parler, j'ai regardé Esther, qui souriait joyeusement. Elle bougeait sa bouche comme si elle voulait parler. Je lui ai donné quelques secondes de plus. Rien n'est sorti. Esther juste à côté de toi, juste allongée sur le sol au lieu de me coucher. Elle sourit à nouveau avec une grande joie. J'ai regardé Esther. Elle souriait toujours. Elle essayait de parler à nouveau. Enfin, sa voix est sortie. Eda, Ida, je suis là vers le bas. Regarde, c'est en bas de la cage à l'intérieur d'elle. Sa voix était toute Ida, ça m'a manqué d'entendre ta voix. Ça m'a manqué de voir ton visage. Ida, Esther, c'est bon, elle peut t'entendre. En fait, elle te regarde maintenant. Tu vois, j'ai dit Esther. Elle cherchait un autre endroit pendant qu'elle parlait. Elle tourna la tête pour me regarder, puis sur Ida. Ida n'arrêtait pas de regarder Esther. Tu me manques, Esther, je t'aime. Puis elle m'a regardé et a tendu les bras pour me serrer dans ses bras. Edgar, je t'aime n'importe quoi. Je la serrai dans mes bras et posai ma tête sur son épaule. J'espère que tu sais que je le suis. Je prendrai toujours soin de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je suis debout. Elle étendit ses bras, qui étaient dans une attelle mal conçue. Je me suis assis. Alcon s'agenouilla à son niveau. Je l'ai embrassée. Esther, elle avait l'air avec grand amour. J'ai chuchoté à mon oreille, tu ne m'aimes pas. Je l'ai repoussée de nos câlins pour pouvoir la regarder dans les yeux. Je t'aime vraiment, je ne laisserai jamais rien t'arriver. Ne comprends-tu pas que je fais de mon mieux pour ne plus être blessé? Je l'ai emmenée dans mon câlin à nouveau. Je pense que c'est la première fois en 2 semaines que j'embrasse Esther. Maintenant que j'y pense, Ida occupait la plupart de mes pensées à l'époque. Nos câlins sont terminés et je sens que quelqu'un me tient fort le bras. Je n'ai pas eu assez de temps pour me lever. L'homme m'a traîné hors de la pièce. Sa voix était plus forte que la mienne. Sa voix était stupide et menaçante. Pourquoi voyez-vous ces filles tous les jours? Elles ne vous aiment pas, elles essaient de vous confondre. Je dois vous tirer la tête, un de moins pour faire face. Non, je ne peux pas faire ça. Traumatologie absurde, j'ai déjà senti que mon corps était fermé à moi. Son poing est devenu plus fort. J'ai continué à me sentir faible et faible. J'ai essayé de me tenir debout, mais il me semble que j'étais plus lent que de le faire. L'homme a mis son bras sous un bras et l'autre bras est monté sous mes genoux. Il m'a soulevé et j'ai eu la nausée. Il m'a mis sur la table dans la salle de soins. Avant de m'allonger, me donner une petite tasse de céréales et un verre d'eau. Une fois que je me suis allongé, j'ai tendu les jambes et j'ai mis mon bras sur le côté. Il n'y avait aucune raison de se battre quand il y avait cette infirmière ou soignant dans la même pièce. N'importe qui peut facilement me vaincre. Le passé, mais finalement, cela a fini par empirer. Il y avait 2 personnes qui travaillaient pour attacher mes jambes et mes bras. L'une d'elles était au panneau de commande. L'autre personne tenait le couvre-chef électrique, le conducteur électrique et l'embout buccal. Ensuite, j'ai frotté le gel sur les coins de mon front, puis ils ont mis l'embout buccal dans ma bouche, et j'avais l'impression de vomir enfin, et ils ont mis le morceau d'électricité à l'endroit où le gel était censé étourdir ma tête. L'un d'eux a fermé ma bouche et d'autres ont tenu mon corps. Les convulsions ont été aussi violentes que toujours, comme je l'ai compris, comme me l'a dit l'un des autres patients qui regardait à travers la fenêtre de thérapie de choc électrique sur la porte. J'ai été envoyé dans un état d'esprit inconscient, dans un état d'oubli total. Où suis-je vraiment? Comment es-tu arrivé ici? Je suis retourné dans une pièce complètement différente. Je n'étais pas dans la même pièce avec Ida et Esther. Comment es-tu arrivé ici? Tout ce que je sais,
c'est qu'il y a des ascenseurs qui ne peuvent être utilisés que pour les lits d'hôpital et les personnes handicapées physiques qui ne peuvent pas marcher. Ensuite, je me suis souvenu que je n'étais qu'au premier ou au deuxième étage. Mais si vous êtes au deuxième étage, comment puis-je obtenir le lit sur lequel je suis ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ce que je voulais savoir. J'étais allongé sur une table en métal, mais il y avait un mince matelas sous moi. Je n'ai pas eu froid, du moins c'est ce que je pensais. Je me suis assis aussi vite que je le pouvais et soudain je me sentais étourdi. Je restais allongé après avoir attrapé ma tête dans la paume de ma main pendant un petit moment. J'essayais de savoir où je suis et ce qui s'est passé. Je pensais qu'il valait mieux ne pas savoir. Ma tête me fait plus mal que tout ce que je ressentais avant, alors j'ai décidé d'aller dormir. Quand je me suis réveillé, j'étais dans ma chambre. Rien n'a changé dans ma chambre. Les fenêtres étaient encore couvertes de saleté et de poussière. Je me suis assis et j'ai vu qu'une partie de la cire fixant la fenêtre avec son cadre coulait lentement sur les bords des panneaux de verre au bas des fenêtres. La couverture noire de mon lit est toujours lâche, comme il y a des mois et peut-être des années. La tête d'oreiller n'est plus blanche mais devient brune et noire lentement. La boîte au bout de mon lit n'a toujours rien à l'intérieur, je pense. Il est vide depuis des années, car mes parents l'ont abandonné le jour où ils m'ont amené ici. J'étais juste un peu jeune, peut-être que c'était éteint. Depuis que je suis venu ici, j'ai toujours été dans cette pièce, depuis l'âge de 5 ans. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je pense que j'étais avec un gars plus âgé qui était dans la fin des années 1950. Il était avec moi pendant 7 ans. Il est mort et j'espère qu'il n'est pas mort lentement et douloureusement. Si c'est le cas, ces cris correspondaient simplement aux centaines qui criaient et criaient tous les jours. Le livre est toujours sur le mur tel qu'il est. Voix dans les couloirs et les sons dans les murs. J'ai peur des démons, mais les démons errent ici dans l'ombre à l'intérieur et à l'extérieur des pièces, mais c'est ce que je peux supposer. Ils m'ont trouvé des années après mon suicide. Je n'étais pas fou, mais c'est comme ça qu'ils ont joué les deux pas entièrement une lettre. Mais il semble que je ne sais pas depuis combien de temps. J'ai l'impression de l'avoir écrit. Il parle de ce qu'il a commandé. Si vous étiez ici, vous comprendriez. Je ne trouve pas le moyen de vous dire ou de m'expliquer ce que cette écriture me fait. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Le grand-père l'a ouvert, un homme qui regardait le vide. Son apparence était comme si elle pouvait m'arracher les tripes. Il n'y avait rien dans ses yeux, c'était comme si le corbeau les avait avalés. Je me tenais paralysé. Il cligna des yeux. Ses yeux ne sont plus noirs, mais pleins de couleurs. J'ai vu l'homme tomber. Il était tout près du bord de l'escalier. Il avait peur de baisser la tête ou les talons dans les escaliers, et j'ai couru vers lui. Je savais que je n'étais pas rapide, mais il ne bougeait pas beaucoup. Je ne savais pas s'il était encore conscient. Plus vous vous rapprochez, plus vous continuez à entendre les étapes qui se rapprochent de plus en plus, comme s'il courait. J'étais près des escaliers maintenant. Quand j'étais sur le point de vérifier le gars, j'ai senti mes mains sur mon dos. La prochaine chose que je sais, je me déplaçais à une vitesse folle dans les escaliers. C'étaient les escaliers et je me suis finalement arrêté après avoir heurté le mur. Je n'ai pas pu me lever. Ma tête se dirigeait vers les escaliers et j'ai vu le corps de l'homme rouler, se repliant vers moi. L'homme que j'aurais aidé. Il n'était qu'à une dizaine de pas de me frapper. J'ai senti un peu rétrécir. J'ai entendu le coup. La dernière chose dont je me souviens, c'est que ma tête a touché le sol. Je suis maintenant perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais toujours contre le même mur. Le mur était fait de ciment et j'ai vu qu'il y avait maintenant un trou peu profond dans le mur. C'est dans ce trou que je me suis écrasé. Quand j'ai enfin ouvert les yeux et que ma vision n'était plus floue, j'ai vu que l'homme qui était tombé comme une poupée de chiffon après moi hier ou tard aujourd'hui était mort. Ses yeux étaient toujours ouverts. Je n'ai jamais vu quelqu'un me pousser dans les escaliers avec autant de force que cet homme. Je ne sais pas si je veux le savoir maintenant ou non. C'était peut-être parce que j'avais trop peur pour savoir à quoi ressemblait son visage. C'est peut-être parce que j'ai peur des démons et des monstres qui se cachent dans nos âmes, juste sous notre peau. Certains jours, je peux sentir la malédiction empoisonnée dans mes veines et entendre les cris devenir de plus en plus forts en moi, mais le son ne s'échappe jamais. Êtes-vous déjà resté assis à regarder le mur pendant des heures? Je veux dire, tu essaies de comprendre le monde qui t'entoure. C'était ce moment-là, sauf que le mur, qu'il soit réel ou qu'il s'agisse d'un esprit démoniaque, était toujours un escalier. Je voulais savoir si la personne qui m'avait poussé à terre hantait ces murs. Rien n'avait de sens jusqu'à ce que je voie la traînée de sang dans les escaliers. Je savais que quelqu'un ou quelque chose voulait me tuer ou tuer le mort.
C'est tout ce que je pourrais faire si j'étais dans la tête de cet homme. Au bout d'un moment, j'ai su que ce plan d'évacuation nécessitait quelques ajustements. Il me reste encore quelques mois avant que ce jour vienne. Je pense qu'il a fallu encore quelques heures avant que je ressente une quelconque sensation dans mon corps. Les muscles de mes jambes me donnaient cette sensation de picotement, comme si quelques milliers d'aiguilles ou d'épingles me transperçaient constamment la peau. Je n'ai ressenti aucun os cassé. Même si cela se produit, les attelles placés sont presque toujours de mauvaise qualité et les os ne guériront pas pour paraître aussi normaux qu'avant. Je n'ai pas vu mes enfants. Aujourd'hui, j'avais besoin de me livrer à mes propres pensées. J'avais juste besoin d'espoir et de prière pour pouvoir comprendre cet habitat démoniaque. J'ai vécu ici la majeure partie de ma vie et je serais condamné dans les profondeurs infinies de l'enfer si je mourais ici. La plupart des pensées que j'avais étaient très désagréables. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était comme si ce n'étaient pas mes pensées. Je ne me souviens jamais avoir eu de telles pensées. Cependant, les idées étaient aussi claires que les autres. Ce sont juste des sentiments qui ont grandi au plus profond de moi. Je pense que c'était plus une gêne qu'un sentiment. Les idées me venaient à l'esprit, tout comme les voix. Mais les audiences étaient courtes et consistaient en des extraits d'enfants riant, de gens criant et pleurant, mais surtout des rires. C'était comme si je pouvais faire la distinction entre quelqu'un qui parle et qui est dérangé. Parfois, les mots n'avaient aucun sens et étaient complètement déformés. Parfois, quand les voix arrivent, il est difficile de faire la distinction entre l'innocence et la perte totale des mots. Parfois, les voix plus âgées ressemblent à des enfants qui parlent. Les phrases ne sont pas complètes et les mots manquent complètement. J'avais des sons que je pouvais lui associer parce qu'elle m'avait donné son nom. Mais la plupart d'entre eux sont restés perdus et oubliés. Honnêtement, je voulais savoir pourquoi ils voulaient rester parmi les disparus. Ne veulent-ils pas savoir que quelqu'un s'en soucie? Au milieu de mes réflexions sur mon projet, j'ai entendu des voix. Le plan d'évacuation n'était pas clair. Tout ce que je savais, c'est que nous devions sortir de Tovit fortifié. Derrière cet enfer se cachait tout ce dont je ne savais rien. J'en savais beaucoup sur la mort et la peur, mais les pâturages recelaient de nombreuses histoires et mystères cachés. Je savais très bien que nous pouvions tous être abattus et laissés à nous décomposer. La seule pensée que j'ai eue ensuite était, qui sera abattu en premier? Ai-je eu le cœur dur de penser? C'était peut-être froid, mais ce n'est pas comme si cela n'arriverait pas. Peut-être que si l'un d'entre nous survivait, ce serait Esther. Si vous y réfléchissez littéralement, c'est elle qui survivra probablement. Ils m'ont amené ici quand j'étais un bébé ou une toute petite fille et maintenant j'ai 53 ans, je pense. Esther a maintenant tout au plus une vingtaine d'années et ils l'ont amenée ici quand elle était une petite fille, peut-être 5 ou 6 ans. Quant à la petite Ida, ils l'ont amenée ici quand elle était bébé, et je crois qu'elle avait 7 ans au maximum. De nous trois, c'est Esther qui se souviendra le plus de l'extérieur. Mais ici, pas une seule fois elle ne sortit de ces murs maudits. Je suis sorti dehors 6 fois au maximum depuis que je suis ici. Peut-être que tu étais le seul à rester en vie. Si tel est le cas et que je suis restauré, mon esprit ne sera plus fou mais mon esprit pourrait être condamné aux voies de Lucifer lui-même. Que les battements de mon cœur maintiennent Satan à ses pieds alors qu'il danse dans les feux de l'enfer. Mon âme lui appartiendra, puissé-je avoir des chaînes pour m'empêcher de me brûler 1000 fois encore. Je n'aurais jamais imaginé que ce ou ces moments comme celui-ci pourraient me faire penser comme je le pensais. La mort était si courante et si attentionnée pour tous ces gens. Ces paroles étaient un rappel constant que moi et le reste de ces gens ne connaissions rien du ciel ou de Dieu. Les exclus étaient peu nombreux. Comme je m'en souviendrai toujours, les gens n'ont jamais pu marcher dans un lit ou un lit d'aucune sorte. Qu'il s'agisse de personnes alitées aux étages supérieurs ou de personnes hospitalisées. Les gens ne se peignaient jamais les cheveux ni ne se baignaient. Des compétences aussi simples que se laver les mains ou ouvrir un robinet, voire même utiliser les toilettes, se sont détériorées. Si quelque chose s'est amélioré, c'est la quantité de folie qui s'accumule dans nos esprits. Ce n'est pas comme si c'était mieux, mais nous pourrions tous obtenir une défense d'aliénation mentale si nous faisons exploser la cervelle de quelqu'un sur le mur et que nous l'envoyons ensuite au tribunal pour y être jugé. C'est fou, ça a fait de nous tous de meilleurs acteurs. Alors que le ciel commençait à s'assombrir et que la nuit commençait à se lever, mes pensées continuaient de s'emballer. Damné dans cet enfer sale, jusqu'à ce que la mort ne nous sépare jamais. Je me suis réveillé dans un état d'oubli, presque comme si j'étais paralysé. Cela fait longtemps que je n'ai plus rien ressenti dans mon corps. Fauteuil roulant,
Comment puis-je me mettre dans un fauteuil roulant après tout ce foutu temps? Mon visage était toujours engourdi. Mon dos, oh mon Dieu, mon dos et ma tête. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Pourquoi une des fenêtres s'est-elle cassée? Comment le grillage métallique s'est-il brisé devant la vitre? Le filet est là pour empêcher les gens de sauter par la fenêtre. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé plus tôt. Oh mon Dieu, ai-je besoin de ça? J'ai vu une petite fille suspendue par les pieds au plafond, la corde attachée à ce qui ressemblait à une planche épaisse et peu fiable. Elle portait une robe ou une blouse blanche et le tissu restait près de sa peau ainsi que de ses bras. Ses bras ne pendaient pas correctement sous elle à cause de la façon dont elle était attachée. Quelque chose n'allait pas, son corps continuait à tourner lentement en rond parce que la corde tournait également en nœud. De derrière, je pouvais dire qu'elle était morte. Dès que je l'ai vue de face, son visage s'est déformé. Ses lèvres et ses yeux étaient fermés. Oh oui, ses cheveux ne tombaient pas non plus sur le sol, mais étaient relevés comme ses bras et sa chemise de nuit. Je restais là à attendre mais aussi à regarder. J'ai cru voir sa main venir saisir la mienne et me rapprocher d'elle. Mais soudain, sa robe, ses bras et ses cheveux sont tombés. J'ai vu ce qu'elle portait en dessous, ce qui n'était rien. Je voulais savoir si cette fille avait été pendue par les pieds pour avoir commis des actes sexuels contre une autre personne ou contre elle-même. Est-ce une hallucination? Je me suis demandé. J'ai entendu une voix de fille ainsi qu'une voix d'homme. Je ne pouvais que décrire cela comme du sexe. D'après ce qu'on m'a dit, j'ai entendu des gémissements de plaisir. Les petites annonces sont arrivées de plus en plus vite et ne s'arrêtent pas. Elle laissa échapper de petits soupirs d'air comme si elle ne pouvait pas respirer pendant que cela se produisait. J'ai essayé de parler, mais la plupart du temps, ce n'était que de petits cris discrets. Lorsque cela se produit, l'homme dit « Chut, je pense que cela pourrait être la personne du dessus ». Sa voix est tremblante, tout comme sa respiration. Sa voix est grave, mais elle est aussi plus forte que la mienne. Ils sont devenus plus rapides parce que j'entendais sa respiration devenir plus rapide. Les mots sont devenus rien. C'était une courte séance, tout ce que je sais. J'ai entendu quelqu'un atterrir au sol. Au bout d'un moment, la respiration est devenue stable. L'homme a demandé, comment c'était. La jeune fille a répondu, cela ne peut pas être oublié. Ils restèrent allongés sur le sol pendant un moment car tout ce qu'ils entendaient était une douce respiration. Ils parlaient comme des amis. Puis j'entendis la porte commencer à s'ouvrir et des pas forts s'approcher d'eux. J'ai entendu un homme dire, enfilez vos foutus vêtements. Viens avec moi et tu peux descendre les escaliers. Maintenant, j'ai entendu le bruit des vêtements qui bruissaient. J'ai entendu quelqu'un me gifler la peau assez fort pour provoquer un bleu plus tard. Fille, je pense. L'homme a traîné la jeune fille dans le couloir puis dans les escaliers. Je ne sais pas exactement où il se trouve. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'essayer de lui attacher les pieds ensemble. Il a jeté la corde par-dessus les planches et a utilisé la corde comme poulie pour les amener dans les tunnels. Elle pensait que l'homme portait l'amour. Son corps s'est complètement soulevé du sol. Attachez-le bien et partez. Quelques instants plus tard, j'ai entendu un coup de feu. Je pense que c'était la mort de l'homme. Maintenant les gémissements de plaisir ont recommencé. Jouissait-il d'une autre séance de sexe pour toujours? Cela fait 2 mois que je n'ai pas écrit. Je ne comprends pas comment j'ai encore la capacité d'écrire. Après toutes ces années, je pensais perdre un talent aussi incroyable. Je suis également complètement étonné de ma capacité à penser clairement. Je n'ai pas complètement perdu la tête. Ai-je vraiment perdu la tête? Au cours des derniers mois, j'ai remarqué que je m'arrêtais au hasard dans les couloirs ou ailleurs et que je regardais dans l'oubli. Je regardais souvent le sol. Le sol n'est plus en béton, ciment ou autre. Le sol était fait d'herbe, aussi verte que l'herbe qui tombe juste après la fonte des neiges hivernales. La couleur de l'herbe était d'un brun clair et aqueux. Le sol n'était que de l'herbe. Parfois, les murs de la salle étaient recouverts d'herbe et de ciel. Cela ressemblait à un grand champ de foin entouré de bois qui délimitait les limites extérieures du champ. C'était magnifique. Mais quand je perdais mon attention sur tout ce qui m'entourait, ce n'était pas ce que je voyais qui comptait. Il s'agissait plutôt de mes pensées. Mais je regardais par terre. Cela ressemblait à de l'herbe même si je n'y pensais pas. Souvent, mes pensées s'approfondissaient jusqu'à un niveau très anormal au point de me réveiller, sans me rappeler comment je suis arrivé là où je suis. Il y avait une petite cicatrice ou égratignure sur ma main qui ressemblait à une croix. Je ne me souviens pas de ce que c'était. C'était étrange. Un homme s'est approché et m'a dit, « Jésus prend soin de toi. » Tandis qu'un autre disait, « Le diable a revendiqué votre propriété. »
Au début, je pensais que ce que l'homme disait à propos de Jésus était vrai, mais Jésus ne graverait pas une croix sur le doigt de quelqu'un comme ça. Satan s'amuserait beaucoup à faire quelque chose comme ça. Est-ce que Satan veut m'attraper? Que dois-je faire? Ida et Esther sont venus dans ma chambre. Je ne savais pas quoi faire. Je sais que je ne les ai pas vus depuis longtemps. Et s'ils changeaient pendant cette période? Et si je changeais pendant cette période? Je suis devenu plus détaché. J'ai perdu toute la liberté que j'avais dans cet enfer impitoyable et impitoyable. Il reste encore 2 mois avant le jour. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Ida. Oh, non, mon amour. Est-ce qu'il a changé? Y a-t-il quelque chose de plus comme ça? Esther a répondu, tu as définitivement changé. Est-ce que tu te soucies toujours de nous? Tu as dit que tu ne laisserais rien de mal arriver. Tu nous as abandonnés, tu sais quoi? Je te déteste. Tu ne mérites rien. Je suis désolé. Tu ne peux pas me croire. Je t'aime vraiment. Oh, si vous nous aimiez, vous ne nous auriez pas laissés seuls depuis longtemps. Je ne comprends pas comment ça m'arrive. Je pleurais en ce moment. Elle n'a dit que quelque chose qui ne pouvait s'empêcher de me restaurer. Esther Ida l'a prise et l'a forcée à sortir. Ida avait du mal à bien faire les choses. Je l'aime, je veux vraiment y aller. Laisse-moi partir, je l'aime. Il ne voulait pas le faire. Il ne l'a jamais fait. Laisse-moi partir. Sa voix s'est estompée lorsqu'ils sont allés au fond du couloir. J'ai entendu une voix forte et une voix forte de l'extérieur. Je suis allé aux escaliers. Je les ai vus au bas des escaliers. Esther pleurait, je ne voulais pas le faire. Je viens de tomber. Esther se frottait les cheveux. Ida a beaucoup tremblé. Réveillez-vous, réveillez-vous. Tout ce que j'ai vu, c'est que la tête d'Ida tremblait alors que son corps frissonnait. J'ai descendu les escaliers. Esther la portait, peux-tu marcher? Puis j'ai vu sa jambe, reste là. Je vais vous reprendre. S'il vous plaît, ne me détestez pas. Je t'aime avec tout ce que je peux, je t'offre. Plus petit que plus grand que j'aimerais prendre une discussion, j'ai emmené Ida dans ma chambre. Je l'ai mis sur mon lit. Je l'ai mis sur le bord du lit, près du mur. Je suis retourné à Esther. Esther a porté et a dit, je t'aime. Je pense que la douleur était intense parce qu'elle a perdu connaissance. Je l'emmenai dans ma chambre et m'assis sur moi depuis le bas des escaliers. J'ai regardé mon lit. J'ai arraché un morceau de tissu de ma couverture. Je suis allé aux toilettes pour le laver. L'eau était rouillée quand elle coulait. Je le laissais couler quand il avait l'air pour toujours. Je devais être seul dans la salle de bain. Je n'ai pas vu la raison. Enfin, l'eau est devenue aussi claire qu'elle était censée l'être. Je mets le long chiffon noir sous l'eau. L'eau qui s'écoulait dans l'évier était très sombre. La couleur noire était en fait proche du gris clair. J'ai entendu des pas approcher. Je me suis arrêté un instant à la porte de la salle de bain. J'ai senti un frisson dans ma main et la rugosité de mes dents. Je ne veux plus être exposé à la peau. J'ai encore des cicatrices d'il y a des années depuis que j'avais une peau. Je me suis caché dans une cabine. Les étapes ont recommencé, et elles ont passé. Je me sentais à l'aise. J'ai rapidement fini de laver le tissu. J'ai attrapé l'autre morceau de tissu. Je l'ai lavé rapidement et je suis retourné dans la chambre rouge sur l'oreiller, où sa tête était. Dès que je retournais dans ma chambre, elle secoua les 2 chiffons. L'un d'eux s'est enroulé autour de la tête d'Ida. J'ai vu une mauvaise personne allongée. Ensuite, j'ai sorti l'autre tissu. Je l'ai mis sur le coffre. Je suis allé chercher quelque chose qui pourrait garder la jambe Esther droite. La seule chose que j'ai pu trouver, c'était quelques cintres suspendus dans ma robe. Il n'y avait que quelques vêtements. J'ai redressé les cintres en métal du mieux que je pouvais. J'ai mis quelques cintres de chaque côté et je l'ai attaché avec un petit morceau de tissu qui déchirait. Ensuite, la même chose de l'autre côté et du bas. Avec ce qui reste de moi, elle a enveloppé sa jambe du mieux que je pouvais. Je me suis assis à attendre de revoir leurs yeux. Il vous faudra quelques minutes pour guérir afin que nous puissions nous échapper. La nuit est venue à la fin de chaque journée, comme c'était le cas. Je les ai recouverts de la couverture qui était toujours sur ce lit. Demain, je vais le laver dans l'un des éviers. Au moins de cette façon, il y aura moins de saleté couvrant tout le lit. Je ne voulais pas les couvrir, mais comment ils pouvaient se réchauffer? Je me suis allongé par terre, c'était comme s'asseoir et regarder mes filles. Au bout d'un moment, j'ai mis mon dos sur le mur. Je n'avais pas de soucis. Après une longue période, elle dormit sur le mur. Le matin est venu, j'ai entendu quelqu'un marcher vers la pièce. Il y avait une main sur la poignée de la porte, et je l'ai vu tourner. Ce que j'ai vu n'était ni humain ni vivant. Ce que j'ai vu, c'est un homme qui porte des vêtements usés. Il me ressemblait maintenant. Ce que j'ai vu, c'était du brouillard noir. Mais dans ce brouillard, je pouvais voir une paire d'yeux, un nez et peut-être une bouche.
Ça a dû me pousser dans les escaliers il y a longtemps. Je n'avais pas peur jusqu'à ce que je l'entende rire. Je ne suis plus entre de bonnes mains. Alors que cette chose s'approchait de moi, j'ai regardé dans ma main et je me suis souvenu de la cicatrice de la croix qui m'a frappé. Il tendit la main. Je pense qu'il essayait de sortir mon cœur de ma poitrine. Une fois que je l'ai attrapé, ce que je pensais qu'il avait fait. La couverture faisait des bruits ennuyeux et le diable avait disparu dans les airs. J'ai essayé de contrôler mon rythme cardiaque et ma respiration. J'ai regardé le lit et j'ai vu 2 yeux me regarder. Ils étaient les yeux d'Eda. Edgar, qu'y a-t-il? Tu ne vois pas ça? Je veux dire, rien. Ça n'a pas d'importance, ma chérie. Comment te sens-tu? Je ne sais pas. J'ai tellement mal à la tête, Edgar. Tout ira bien, je suis là pour toi. Je dis que je demande à nouveau l'air. La chose qui m'est venue est toujours attachée à chaque endroit où je vais, que ce soit dans la salle de bain ou dans ma chambre. J'étais plus terrifié que jamais. Il avait toujours l'impression qu'il était accroché à l'arrière de ma chemise, me tirait en arrière ou tenait mon cœur jusqu'à ce que j'ai l'impression que mon cœur exploserait comme un ballon. J'ai regardé le lit sur lequel les 2 filles n'étaient pas encore. Ils étaient éveillés. La tête d'Ida était sérieusement meurtrie. L'ecchymose était violet foncé et noir. La jambe d'Esther s'améliorait parce qu'elle m'a dit qu'elle avait beaucoup moins mal qu'hier. La journée approche et les 2 ont besoin de temps pour récupérer. Eda, tu peux te promener, mais s'il te plaît, ne perds pas de vue. Prends soin de ta précieuse tête, ma chère. Ida sortit du lit et se promena. Esther, tu sais que tu devrais rester là-bas. Quand il sera temps de manger, Eda et moi descendrons. Je t'apporterai quelque chose à manger. Je ne veux pas que tu m'enlèves, pas encore. Pas encore. C'était Esther. Edgar, puis-je t'appeler papa? Pourquoi? Est-ce que je ressemble à un père pour toi? Tu es la seule personne qui m'a suffisamment aimé pour rester dans ma vie. Bien sûr, ma chère. J'ai regardé Esther. Combien pensez-vous qu'il faudra avant de guérir complètement votre jambe? Cela peut prendre quelques mois, jusqu'au jour où nous sommes ici. Si vous ne guérissez pas complètement à ce moment-là, je suis toujours ce que vous faites, je le ferai. Je ne peux plus le supporter. Je dois sortir d'ici. Je prends des risques et je pars avec vous. Oui, d'accord, mais ta jambe, on peut trouver quelque part, où ils s'occuperont de leurs patients. Oui, je pense, mais comment ai-je su s'échapper? Je ne t'ai jamais dit que. Je sais que je n'ai jamais dit à Ida, c'est trop jeune pour garder ce secret tel qu'il est. Je t'entends marmonner à toi-même la nuit. Je sais que je dois dormir mais je voulais savoir. Tout ce que vous faites à cet étage, c'est de vous parler. Pourquoi? Pourquoi quoi? Je ne comprends pas exactement ce que vous me demandez. Pourquoi ne parlez-vous pas de vous? Vous ne vous dites pas ou quoi? Je ne parle pas de moi parce que je ne suis plus important maintenant. Vous et Ida est important. Tu es la chose la plus importante de ma vie. Vous savez très bien que je suis venu ici quand j'étais plus jeune qu'Ida. J'étais peut-être une petite fille. Tu sais quand tu viens ici, tu es piégé. Et vous n'avez nulle part où aller. Vous ne pouvez apporter des vêtements avec vous que lorsque vous êtes ici. Rien d'autre. Quand ils m'ont amené ici, j'ai été placé dans cette pièce. J'ai dit que je me retournais les bras et ma main étendue. Il n'est plus là. Il est mort, je ne sais pas comme, mais tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai plus jamais vu. Cette boîte était toujours là-bas. Je n'ai jamais eu de match et personne n'a joué avec moi. Tout ce que je n'ai pas se lier cette fenêtre, mais chaque fois que je regarde par cette fenêtre, je ne vois que des barreaux qui me portent ici. Parce que je sais, tous ceux qui ont essayé de s'échapper ont été abattus dans le dos. Il n'y avait aucun avertissement, seul le bruit de la balle est sorti du canon de l'arme, mais ce n'était pas suffisant. La terre, et les gardes les laissèrent saigner à mort. 2 des gardes les plus forts sont sortis et ont porté les corps à la morgue. Vous voyez, même dans la mort, vous ne pouvez pas vous échapper ici. Mais à la fin, vous ne pouvez pas vous échapper ici. J'ai besoin de ce temps pour vérifier tous les détails pour m'assurer que nous survivons tous. Je ne peux pas vivre en sachant que vous ou Ida avez été abattus. Je suppliais de mourir. J'essaie de t'emmener avec moi. Mais je serai touché par une balle dans le dos. Si vous ou Ida est abattu, je serai paralysé. Je veux que vous ne le disiez pas à Ida, et si je vous pose des questions sur ce que j'ai entendu à ce sujet, dites simplement que je ne sais pas. D'accord.